Que penser des serviteurs de Dieu qui tombent malades? Je lirai quelques versets avec vous dans Ésaïe chapitre 38 et à partir du verset 1 concernant la maladie et la guérison d'Ézéchias. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville. » Au verset 1, il est dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. » En ce temps-là, le livre de l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et pour arracher ce qui a été planté. Le sage dira qu'il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire. Et le sage dira au jour du bonheur sois heureux et au jour du malheur réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ainsi dira le sage que les hommes sont soumis à la vanité et qu'ils ne peuvent saisir, qu'ils ne peuvent comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. En ce temps-là, nous dit la Bible, Ézéchias fut malade jusqu'à la mort. En ce temps-là, dans quel temps sommes-nous? Nous sommes dans des temps mauvais. Nous sommes dans des temps difficiles où les populations sont confinées. Nous sommes dans des temps de maladie. Nous sommes dans des temps de peste. Nous sommes dans des temps de mortalité et de coronavirus, où une multitude d'individus, d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, sont atteints, voyez-vous, par cette peste. Et certains s'en sortent. Certains, même s'ils sont touchés, arrivent à s'en sortir, alors que d'autres ne s'en sortent pas, et d'autres décèdent. Ici, dans notre lecture, il est dit qu'Ézéchias, dans une période de sa vie, dans une période de son existence, il fut malade à la mort. Qui était Ézéchias? Ézéchias était un grand serviteur de Dieu. Et il dira au verset 3, « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ô Éternel, souviens-toi de moi, parce que j'ai marché devant ta face. » Quel témoignage! Quelle marche du croyant ici magnifique, marcher dans la fidélité, marcher dans l'intégrité de cœur devant le Seigneur, faire ce qui est bien, faire ce qui est droit, faire ce qui plaît à Dieu. Ézéchias marchait dans la lumière comme le Seigneur lui-même est lumière. Le nom d'Ézéchias signifie l'Éternel et ma force. Il était le 12e roi de Juda, le fils d'Akaz et d'Abidja. Il fut un bon roi qui servit l'Éternel et qui a su chasser les pratiques idolâtres. Le règne d'Ézéchias dura 29 ans et c'est un règne qui a été caractérisé par une conduite pieuse.
Ézéchias, nous dit la Bible, ce grand serviteur de Dieu fut malade à la mort, et nous sommes ici face à des temps d'épreuve. Au verset 21, Ézéchias était atteint d'un ulcère. En réalité, il était atteint d'un ulcère aussi comme Job, comme ce grand serviteur de Dieu. Comme quoi, voyez-vous, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ne sont pas épargnés. Ils sont aussi éprouvés durement dans leur foi, dans leur consécration et dans leur marche avec Dieu, dans leur fidélité et dans leur amour pour Dieu. Des serviteurs de Dieu qui tombent malades. Malades ici parce qu'ils sont éprouvés. Et malades tout simplement parce qu'ils s'attachent à Dieu et qu'ils sont mis au creuset, qu'ils sont mis à l'épreuve. Et pour tous ceux qui servent le Seigneur, pour tous ceux qui m'écoutent de par le monde, de par Internet, pour tous ceux qui entendront cette parole, pour tous ceux chrétiens, chrétiennes qui servent Dieu, qui s'attachent à lui, qui le craignent et qui sont éprouvés par la maladie, cette parole aussi s'adresse à vous. Et face à ce sujet concernant la maladie, 1001 questions peuvent être soulevées. Dans les Écritures, la maladie, c'est un sujet qui est vaste. Et 1001 questions peuvent être posées, peuvent surgir au fond de notre cœur, en disant, mais pourquoi la maladie? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la mort? Pourquoi suis-je malade? Pourtant j'aime Dieu. Pourtant je me sépare du mal. Pourtant je me consacre à lui corps, âme, esprit. Pourtant je cherche à faire ce qui est bien au Seigneur. Je me mets en garde contre mon péché. Je me mets en garde contre mon iniquité. Je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Je fais attention où je mets les pieds. Je n'expose pas mes mains à toute espèce de trafic, à toute espèce de vol, d'injustice et d'impiété. Et pourtant je suis éprouvé, Seigneur. Pourtant je suis malade. Pourquoi celui qui n'aime pas Dieu? Et pourtant, combien parmi d'entre eux, de ceux qui détestent Dieu, sont en bonne santé? Combien parmi eux, parmi les méchants, sont prospères et ils réussissent? Et Asaph, dans le psaume 73, dira, en voyant le bonheur des méchants, mais rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et la version, le semeur dit, ils ont santé et ils sont pleins d'embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Ils ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Face à ce sujet de la maladie, face au sujet de la souffrance et de la mort, 1001 questions peuvent surgir de notre esprit. Pourquoi dans certains textes de la Bible, Dieu provoque la maladie dans Deutéronome 28? Pourquoi dans certains textes de la Bible, Dieu provoque la maladie alors que Jésus guérit? Cela semble incohérent. Pourquoi certains pasteurs prient pour les malades et les malades sont guéris et eux-mêmes, ils restent malades? Je connais un missionnaire, je connais un homme âgé. Il m'a donné son témoignage, c'est un grand serviteur de Dieu consacré, sanctifié pour le Seigneur. Et lui-même, sa santé est très fragile et il était malade et il priait pour les gens. Les gens étaient guéris. Comment comprendre? Paul lui-même, ce grand serviteur de Dieu, la Bible nous dit que le Seigneur faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi Paul souffrait-il d'une écharpe dans sa chair? Pourquoi souffrait-il? 3 fois, dira-t-il, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul dira pour se glorifier, il va se glorifier plutôt de ses infirmités et de ses faiblesses. Et l'infirmité dont Paul se glorifiait dans 2 Corinthiens 12, ce mot en grec signifie asthénia.
qui signifie entre autres manque de force, faiblesse, infirmité du corps, fragilité et faiblesse de constitution, faiblesse de santé ou maladie. En réalité, l'apôtre Paul souffrait d'un problème des yeux qui rendait sa marche difficile. Et pour plus d'informations, je vous renvoie sur YouTube. Si vous pouvez taper Théonopsie, ma grâce te suffit. C'est le frère Edicouste Marie qui enseigne la parole dans l'original, dans l'hébreu, dans le grec. Et si vous pouvez écouter ce merveilleux message, vous tapez sur YouTube Théonopsie, ma grâce te suffit, et vous aurez de plus amples informations. Qu'a fait Paul pour que Timothée soit soulagé de son estomac et de ses fréquentes indispositions? L'a-t-il guéri miraculeusement? Paul a-t-il guéri Timothée de son estomac et de ses fréquentes indispositions? Non. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Mais il lui a dit tout simplement de faire usage d'un peu de vin. Et peut-être que face à certaines situations, un peu de bon sens suffit. Pourquoi dans 2 Timothée chapitre 4 verset 20, Paul dira que j'ai laissé Trophime malade à Milet? Paul n'aurait-il pas pu guérir Trophime? Pourquoi l'a-t-il laissé malade à Milet? Pourtant Trophime était un collaborateur de Paul. Des guérisons systématiques, voyez-vous, ça ne marche pas toujours comme ça. Ce n'est pas parce qu'on possède un pouvoir que ce pouvoir doit être exercé constamment. L'apôtre Paul avait reçu la puissance de guérir et il en a fait bon usage à plusieurs reprises. Toutefois, dans le ministère de l'apôtre, certaines personnes n'ont pas été guéries. Bien que la maladie demeure une conséquence de la chute, elle ne peut être considérée de la même manière chez l'un comme chez l'autre. Bien que la maladie demeure une conséquence de la chute, elle ne peut être considérée de la même manière chez l'un comme chez l'autre. Et dans Genèse chapitre 25 verset 8, il est dit que Abraham mourut après une heureuse vieillesse. Or que lui, Élisée, il mourut de la maladie dont il était atteint. 2 Rois chapitre 13 verset 14. Quelle différence ici de vécu et particulièrement de fin de vie terrestre entre Abraham et Élisée. Un qui mourut après une heureuse vieillesse et l'autre qui mourut de la maladie dont il était atteint. Pourtant ce sont 2 grands hommes de Dieu, ce sont 2 grands serviteurs de Dieu et les 2 appartiennent à Dieu. Mais les 2 n'avaient pas la même fin terrestre. Voyez-vous, et le Seigneur, lui, il le sait pourquoi? Parce que le Seigneur connaît toutes choses, et particulièrement dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Certaines personnes disent que si tu as la foi, pourquoi vas-tu voir le médecin? Pourquoi Jésus aurait-il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades? Pourquoi l'apôtre Luc était médecin et médecin de profession? L'apôtre Luc, dans Colossiens 4, verset 14, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue. Luc, l'apôtre Luc était celui qui rédigea l'évangile de Luc et le livre des Actes des apôtres. Il avait voyagé avec Paul et en tant que médecin, il avait pris soin de l'apôtre Paul pendant ces périodes de persécution. Il avait voyagé avec le grand apôtre et il avait su prendre soin de Paul pendant ses voyages missionnaires, pendant ces périodes d'emprisonnement où là sa santé était touchée, où là il passait par des mauvais moments de santé, voire même de maladies, d'épreuves, de difficultés, de combats. Et Luc était le médecin personnel de Paul. Et les soins prescrits, n'étaient-ce pas les moyens mis à disposition par Dieu? Certainement. Luc était cultivé et instruit
Et ce médecin a su accepter des changements dans sa vie au profit de l'Évangile. Et malgré une profession lucrative, il était prêt à suivre celui que le monde rejetait, à savoir le Messie, et à s'associer avec ceux qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. Alléluia! Au-delà de l'aspect médical, Luc était un réconfort pour Paul. Et dans 2 Timothée chapitre 4 verset 9, alors que Paul énumère ceux qui l'ont abandonné et qui ne sont plus avec lui, l'apôtre dira que Luc seul est resté avec moi. Alléluia. Par le péché, la maladie et la mort sont entrées dans le monde. Et la maladie peut être causée aussi par des pratiques qui ne sont pas bonnes. La maladie peut être causée par des actes qui sont des actes dégradants. Nous avons l'exemple, par exemple, de l'homosexualité, des pratiques de l'homosexualité, de la sodomie. Et dans Romains chapitre 1, il est dit que les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et nous savons, voyez-vous, qu'au travers de ces pratiques, tout le nombre de gens qui ont été atteints du sida. La maladie peut être aussi causée par des excès, par le manque de sobriété et des excès en tout genre, au travers, comme exemple, de la nourriture, des excès de table. Et on peut creuser notre tombe avec notre fourchette. Certaines maladies peuvent être le résultat aussi des puissances des ténèbres. D'autres maladies aussi peuvent être reliées au jugement de Dieu, au jugement divin. Certains cas, oui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de ceux qui prenaient la Sainte Seine indignement, en réalité, ils prenaient un jugement contre eux-mêmes. Et il y avait parmi les Corinthiens beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Le jugement, le châtiment divin sur ces enfants, c'est encore là un acte d'amour de Dieu. Pourquoi? Pour nous empêcher d'être condamnés avec le monde, pour nous éviter l'enfer. Et le Seigneur, en maintes fois, a dû supprimer certains de ses enfants qui étaient là dans une voie, voyez-vous, de destruction, dans une voie de désobéissance, pour qu'ils évitent le pire. Et cela fait encore partie des actes d'amour divin. Les maladies et les grandes épreuves n'épargnent pas les serviteurs de Dieu. Les maladies et les grandes épreuves n'épargnent pas les servantes de Dieu qui aiment le Seigneur, qui honorent Dieu de tout leur cœur, qui respectent le Seigneur et sa parole. Non, les maladies et les épreuves ne les épargnent pas. Et face à la maladie, le Seigneur a pouvoir de vie ou de mort. Et la survie du roi Ézéchias était l'œuvre de Dieu. La survie du roi était l'œuvre de Dieu. Et par le prophète Ésaïe, le Seigneur enverra sa parole. Au verset 1 de notre lecture, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Et il y a ici un verdict. Arrange tes affaires et communique tes dernières volontés. Une prophétie ici sans appel. Au verset 2, suite à cette parole terrible, Ézéchias, nous dit la Bible, va prier l'Éternel et il va verser d'abondantes larmes. Et la Bible nous dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficace. Et au verset 3, Ézéchias, dans sa prière, dans ses larmes, se tenant devant le Seigneur, devant le Dieu d'Israël, devant le Dieu tout-puissant qui tient l'âme de tout ce qui vit, qui tient l'âme de toute chair, qui possède les clés de la mort et du séjour des morts, le Dieu qui fait vivre mais qui fait mourir aussi. Ézéchias, ce grand serviteur de Dieu, va se tenir devant le Seigneur. Et au verset 3, il dira, « Oh, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, de la manière que j'ai marché devant toi. Souviens-toi de moi. »
Et cela m'a fait penser à ce brigand sur la croix qui dira à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia, le cri de la foi, c'est le cri de la victoire. Le cri de la foi, c'est le cri de la délivrance dans nos détresses et dans nos épreuves, dans nos combats, dans nos misères, dans nos maladies, dans nos difficultés, dans notre solitude, dans le poids de la vie. Dieu se souvient de toi, chrétien, peuple de Dieu, ami, toi qui m'entends, chrétien, chrétienne. Sache que dans tes épreuves, Dieu se souvient de toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il t'a gravé dans ses mains. Tu as de la valeur à ses yeux. Il contrôle ta vie. Et les cheveux de ta tête sont tous comptés. Tous. Recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et il agira dans nos épreuves. Dieu se souvient de nous. Dans Genèse chapitre 8 verset 1, Dieu se souvient de Noé. Dans Genèse chapitre 19, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Le Seigneur se souvient de nous et non seulement de nous mais de nos proches et de nos familles à l'instar d'Abraham et de Lot. Et face à la prière et face aux larmes d'Ézéchias, au verset 5 de notre lecture, il va y avoir la sympathie de Dieu. Le Seigneur renverra son prophète Ésaïe à nouveau avec un autre message. Une seconde fois, le Seigneur enverra Ésaïe pour parler à son serviteur Ézéchias. Comme quoi la parole de Dieu n'est pas figée. Dieu peut-il changer d'avis? Oui. La preuve, c'est qu'il a ajouté 15 années à la vie d'Ézéchias. Et avec Dieu, il n'y a rien de perdu. Car en lui et avec lui, voyez-vous, tout est possible. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'avenir. Souvenons-nous de Ninive, qui devait être détruite. Et suite à la repentance des Ninivites, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a suspendu son jugement. Alléluia. Dieu est un Dieu qui fait grâce. Dieu est un Dieu qui est bon. Dieu est un Dieu qui est miséricordieux, qui pardonne le pécheur, qui se repent. Et même si quelqu'un est dans une voie de péché, dans une voie abominable, dans une voie de jugement, le Seigneur a le pouvoir de te guérir, de te faire du bien, de t'arroser de son ciel et de te faire grâce. Confie-toi en lui et mets ta confiance en lui. Concernant la sympathie divine, le Seigneur dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Dans le psaume 103, le psalmiste dira, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Concernant le décès de Lazare et la souffrance de ses proches, dans Jean chapitre 11, la Bible nous dit que Jésus pleura et Jésus ressuscita Lazare. Alléluia. Dans sa maladie, Ézéchias a vu aussi la puissance de Dieu. Oui, il a vu la puissance de Dieu dans son épreuve. Au verset 6, le Seigneur allait protéger cette ville. Au verset 7, le Seigneur allait lui donner un signe, confirmant que la parole de Dieu s'accomplirait et s'accomplirait certainement. À savoir que le soleil recula de 10 degrés. Et le Seigneur domine non seulement sur la terre, mais aussi dans les cieux. Alléluia. Dans sa maladie, Ézéchias a vu la puissance de Dieu. Et il écrira un cantique sur sa maladie et son rétablissement au verset 9. Et soyons aussi toujours reconnaissants, toujours pleins de gratitude face au Seigneur pour tous ses bienfaits. Faisons aussi éclater nos louanges, faisons retentir nos instruments. Et louons chaque jour le Seigneur, comptons les bienfaits de Dieu. Soyons reconnaissants. Dans sa maladie, le Seigneur lui a aussi prescrit un remède. Au verset 21, Ésaïe avait dit
qu'on apporte une masse de figues et qu'on l'étende sur l'ulcère, et Ézéchias vivra. Qu'on apporte une masse de figues. La figue vient du figuier. Le figuier, c'est une image d'Israël, d'où est sorti le Christ, qui apporte la guérison. Alléluia, la guérison est sous ses ailes. La guérison se trouve aussi au travers du Messie, dans la personne du juste, du Sauveur, du Christ, qui a été crucifié pour nos péchés, qui a pris nos maladies dans son corps. Jésus est aussi avant tout notre grand médecin, notre grand libérateur. Alléluia, gloire à Dieu. Pour terminer et pour conclure, le temps des miracles n'est pas passé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chaque vie sur cette terre et pour chaque individu. Et chaque cas est différent. Et dans cette période de coronavirus, où nous voyons des serviteurs de Dieu malades, dans cette période de coronavirus où nous voyons des servantes de Dieu atteintes, malades, des serviteurs de Dieu même qui décèdent, comme notre frère Jean-Marc Taubois, qui était un grand serviteur de Dieu, comme aussi nos frères dans les milieux pentecôtistes, des missionnaires pentecôtistes, qui font un travail merveilleux pour le Seigneur. Ce sont des hommes, des femmes, voyez-vous, qui étaient là consacrés à Dieu de toute leur vie. Mais plusieurs d'entre eux, voyez-vous, sont partis. Plusieurs d'entre eux sont décédés. Prenons garde, dans ces temps de détresse, d'usurper aussi la fonction de juge. C'est le Seigneur qui est le juge. Le juge, c'est le Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait pourquoi il prend certains, certaines, et pas l'autre, pas un tel, pas une telle. Pourquoi Dieu prend un tel et Dieu ne prend pas une telle? Seul le Seigneur le sait. N'essayons pas de juger nos frères, de juger nos sœurs. N'essayons pas d'apporter des jugements qui seront stupides. Mais dans ces temps difficiles, prions pour nos frères. Prions pour les serviteurs de Dieu, pour leurs familles qui sont là, voyez-vous, endeuillés. Supplions le Seigneur, attendons-nous à sa grâce. Intercédons, mettons-nous sur nos genoux, croyons qu'il peut agir, croyons qu'il peut parfaitement sauver ceux qui s'approchent de lui, croyons qu'il est le Dieu du miracle, qu'il peut guérir, qu'il peut relever, qu'il peut secourir, croyons dans la souveraineté de Dieu, qu'il contrôle tout, et tout dans les moindres détails. Prions aussi pour la population, et prions aussi pour les autorités. Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles, et que le Seigneur vous garde dans le nom de Jésus. Amen.